Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une terroriste, martelait Rokia Madougou, peu avant l'annonce du verdict par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait. Pourtant, l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, présidente du parti Les Démocrates, a bien écopé, ce samedi 11 décembre, d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle et de 50 millions de francs CFA d'amende. 3 autres prévenus, des camarades politiques, sont aussi condamnés à la même peine. Ce verdict était pourtant redouté par les avocats de l'opposante lorsqu'ils dénonçaient, au cours de l'instruction du dossier, que les droits de la défense ont été bafoués. Tant leurs clients partaient à l'audience avec une présomption de culpabilité. Toutefois l'ancienne garde des Sceaux, tout en continuant de faire foi à la justice de son pays, accepte d'être ce sacrifice pour la cause de la démocratie. Je m'offre pour la démocratie. Si cela permet aux juges de la crier de retrouver leur indépendance, alors je n'aurais pas souffert inutilement ce calvaire, a-t-elle souhaité avant son retour dans la maison d'arrêt. Mais qu'est-ce que la criée reproche à Rokia Madougou et ses co-accusés? Le procureur spécial de la criée justifie son arrestation pour fait d'avoir financé des opérations pour semer la terreur et saboter l'élection présidentielle. Quant à ses co-accusés, ils sont jugés pour association de malfaiteurs ou actes de terrorisme ou encore abus de fonction. Mais en réalité, la conseillère du président togolais, Forgna Simbé, candidate recalée à l'élection présidentielle béninoise contestée d'avril 2021 a été arrêtée, le mercredi 3 mars 2021, pour des raisons purement politiques. Ses avocats ne cessent d'affirmer que son dossier d'accusation est politique et sans preuve. Joël Aivo, cet autre poids lourd politique écarté de la présidentielle, arrêté le 15 avril, est aussi jugé par la criée pour quasiment les mêmes motifs. Il a aussi écopé d'une dizaine d'années de prison ferme. Au Bénin, depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, le président Patrice Talon s'est hélas doté d'une méthode honteuse, l'instrumentalisation de la justice pour faire taire, écarter ou exiler ses opposants politiques. N'était-il pas déjà le cas depuis son premier mandat lorsqu'il avait pu faire exiler, à travers un harcèlement judiciaire, Sébastien Ajavon? Cet homme politique et milliardaire béninois qui lui a pourtant permis d'être ce qu'il est aujourd'hui,